Hello, hello à tout le monde. Bon, désolé de ne pas communiquer plus que ça. J'espère que tout le monde m'entend bien. Là, je suis tout seul, donc j'ai fait les tests habituels, mais, euh, mais évidemment, j'ai pas le retour d'un éventuel co-auteur. C'est un peu ma faute. J'ai été pris dans le travail cette semaine, donc un petit peu à la bourre. Bref, la référence de ce matin, c'est donc ça. Je suis parti de cette case de Johann et Pierre Louis. L'idée, c'est de redessiner à votre façon ces personnages et dans cette pose. Donc voilà, moi je vais commencer ça sur mon petit carnet. Donc comme d'habitude, hop, évidemment, il m'a. Alors, je vais affûter mes crayons. Hop, je vais juste. Ça sera mieux pour voir ça. Alors, évidemment, il y aura peut-être un peu moins d'échanges, mais ça sera l'occasion de parler aussi un peu des références de nos enfances, de ce qu'on lisait, de ce qu'on aimait lire, en l'occurrence Johann et Pierre Louis. Pour moi, c'était très important. Je sais pas si je vais partir sur le carnet en fait, ça va être plus compliqué que ça pour plutôt partir comme pour le Toriyama sur une feuille. En plus, j'ai ce qu'il faut parfaitement pour ça. Les délétères bien. Voilà. Alors, le petit cahier, tac tac tac, allez on est parti. Donc là je me contrains aussi sur du A4. Ce qui n'est pas pour moi un format agréable, mais bon, justement c'est pour ça que je m'impose les carnets depuis longtemps. C'est pour m'imposer à travailler sur du petit format. Je suis plus à l'aise sur du grand évidemment. Pouf. Voilà, Johann. Alors moi j'ai une sorte de vieux fantasme qui restera sûrement et c'est pas plus mal à l'état de fantasme, c'est un jour de faire un Johann et Pierre Louis mais version un peu trash. Version réelle quoi. Hein, on est d'accord que Pierre Louis c'est un nain. On pourrait en faire un nain. Un nain lubrique et cruel, alors c'est pas très original, hein, on a vu ça avec Tyrion dans Game of Thrones, mais bon, ça serait rigolo. Alors j'avais déjà fait l'exercice pour être très honnête. Putain, un petit peu petit mon cheval. Je m'étais déjà amusé à faire l'exercice il y a quelques années, j'avais trouvé ça rigolo. Et donc bon, voilà, comme j'ai toujours cette envie. Alors, et puis là, l'occasion d'être tout seul aussi, c'est. Là, je sors complètement aussi de ma zone de confort. Hein. Parce que la réinterprétation d'un dessin, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Surtout que je m'interdis d'autres références. Alors, je pourrais tricher et puis aller chercher des références de cheval et réinterpréter, à dessiner, mais bon, on va rester dans le posing parfait posé par Peyo. Touc. Hop. Voilà, je tire un petit peu. Là, fatalement, il y a un peu plus de crayonné. Hop. Une petite chèvre. L'avantage de la structure osseuse de la chèvre, c'est que ça ressemble quand même pas mal à celle d'un cheval. Tous les équidés là-dessus se ressemblent quand même beaucoup. À ce sujet, pour les puristes, je recommande d'aller à la Grande Galerie de l'Évolution et à Paris et également toute la partie anatomie comment elle s'appelle cette partie où il y a tous les squelettes en fait. Et c'est vachement intéressant, justement. Se faire une session de dessin squelettique. Alors, une personne de petite taille en la personne de Pierre-Louis. C'est particulier parce qu'il faut lui faire un petit corps là, mais en même temps avec des jambes torse. Mais il a une tête d'adulte normal. Voilà. Je vais mettre un casque, ça va changer. Et ce gueux vient de piller un champ de bataille. Là, il vient de piller des gens. Bon, voilà. Après un tournoi sous le regard des approbateurs de Johan. Alors je vais plutôt faire un truc un peu différent. Oulala, il gobe. Voilà, ça sera mieux. Un rapport d'échelle un peu mieux. Hop.
Alors, n'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous semble trop dur. Hein. Bon, après, le principe, c'est de faire. Alors c'est vrai que Johan, c'est pas un chevalier. Hop. Quand même, Peyo avait sacré dessinateur. Ses chevaux sont super vivants, comme ceux de Maurice d'ailleurs. La synthétisation de l'animal pour un dessin pas digrené, on est sur du très bon. Voilà. Donc Pierre-Louis qui s'est chargé comme une huile, mais on n'oublie pas son lutte, quand même. Il y a une hache, il y a son casque. Voilà. Puis en fond, on fera un petit décor rapide. Avec un château. Voilà. Voilà, alors moi j'ai posé ma base. Alors après la question, est-ce que je le fais? Bonjour Anaïs. Tac. Alors, est-ce que je le fais? Oui, bon, on va pas se prendre la tête. Hein. Alors, dans les commentaires sur Facebook, il y avait Benjamin Bedanté qui dit: mais genre, tu dessines toute la case ou genre juste l'arbre qu'il y a derrière. Bah, tu fais ce que tu veux. Si tu veux dessiner l'arbre qu'il y a derrière, tu dessines l'arbre qu'il y a derrière. Mon cher Benjamin. Alors, je vais la faire de manière noble. Si on peut appeler ça, je vais utiliser ma plume. Voilà, donc ça c'est une plume G. Ma Carbon Ink. Ah, attends. Ouais, si, on va faire ça pour le Hop. Je vais juste trichouiller à moitié. Je vais mettre une petite référence de chèvre pas loin. C'est juste pour... Voilà. Le nez de la bête. Parce que c'est particulier une chèvre en fait. Ça n'a pas des naseaux comme un cheval. Ça a un nez plutôt pincé en fait. C'est des naseaux plus fins.
Voilà. Un peu comme ça. Voilà. Après, pour le reste, ouais. Et puis on a surtout ses yeux. Beaucoup. Alors, bon, il faut savoir que les chevaux aussi ont des iris plats, comme les chèvres. Sauf que comme ils ont un fond de l'œil très sombre, on le voit pas. Donc effectivement, c'est moins malaisant que la chèvre. Mais ne vous y trompez pas. En fait, le cheval est tout aussi maléfique que la chèvre. Alors j'aime bien la plume parce que malgré tout, on a finesse, elle nous apporte les pleins et les déliés. Une certaine finesse quand même. C'est différent effectivement que le pinceau que j'ai utilisé après. Hein. Ça me permet effectivement, c'est avec ça que sur mes planches, je fais toutes mes mises en place. Je commence exactement par cette étape-là. Je pose mon trait. En vrai, ça dépend si mes ambiances nécessitent d'être extrêmement fortes en termes de noir. Je vais tout poser au pinceau. Si l'ambiance est plus claire, effectivement, je commence par ça. Puis après, je viens finir de structurer avec le pinceau. Alors, avant, gros ventre. J'aime bien le ventre rebondi comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit Benjamin Beneteau? Il dit bonjour, il dit la chèvre est quand même vachement forte parce qu'elle tient le rythme de course du cheval. Mais attends, une chèvre ça court super vite en fait. T'as pas idée. Bon, peut-être que ça s'épuise plus vite, je dis pas. Ma chèvrette là. Hop. Chèvre. Ah, chèvre, pouf. Alors, puis en plus, c'est un cul bizarre la chèvre. Voilà. On va le faire comme sépi. Est-ce que. Bon. Ça fait partie du dessin de PO. Hop. Voilà. Donc. Alors, notre cher Pierre-Louis. Évidemment, comme je suis gaucher, je suis obligé de. de commencer par la droite. Pourquoi je vois ça moi je sais pas ça. Paf. Faire comme ça. Non, c'est pas ce que je veux. Oui, c'est ça. On va faire comme ça. Hop. C'est très angulé, exactement. Il y a Martouf qui arrive aussi. Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais pas prendre. Là, je triche aussi, je vais donner une référence pour une personne de petite taille. Et je vais prendre Peter Dinklage, parce que j'adore Peter Dinklage. Et puis Peter Dinklage en Pierre-Louis, ça serait quand même super glorieux. On est d'accord.
Et j'avais une photo de Peter Dinklage, le beau gosse, assis. Je vais trouver. Ouais. Parce que c'est particulier quand même. Comme ils ont un grand torse et des petits bras qui arrivent au niveau de la ceinture. C'est pas simple à dessiner, justement. Pas comme ça. Bon, l'avantage c'est que les vêtements de l'époque. Hop. Ah. Alors il a piqué une épée. Qu'il a mis du mauvais côté d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Il est pas censé s'en servir. Ou si. On fera un dessin, ce sera la suite un jour. Alors justement, on va mettre. Il se l'est mis en bandoulière. Ah. Ah. Petite main. Hop. Ensuite. Alors. Le luth. Enfin, ici, toc. Hein. Et puis on va lui faire une belle gueule qui se marre. En fait, c'est pas si difficile parce que je me rends compte que de mes lectures d'enfants, et donc ça en faisait partie, j'ai quand même beaucoup de tics qui sont revenus dans mon dessin, de dessins que je qualifie de bande dessinée, enfin adapté à la bande dessinée. Donc je suis dans un réglage semi-réaliste qui exagère, qui s'adapte justement à la narration. Donc il y a dans le dessin, il y a une synthèse nécessaire pour s'adapter évidemment à la bande dessinée. Donc, en fait, pour dire qu'il y a des... quand je dessine, j'ai des... surtout à partir de... Enfin, il n'y a rien qui me semble étranger par rapport au dessin de Peyo, par exemple. Ou, par exemple, quand j'ai des tics graphiques qui vont aussi venir de dessins de tous ces dessinateurs-là, de Maurice, ou de plus réalistes, mais pourtant qui sont aussi dans cette mouvance, comme Ubinon.
celui qui dessine les Barbes Rouges. Au final, j'ai intégré des complexifications de dessin plus tardivement en incorporant le travail de Giraud, par exemple, de Jean Giraud. Voilà, pof. Touc. Alors, que je me trompe pas, donc là il y a un premier truc, il y a l'autre, hop, le pli de son petit bras, son petit bélon, voilà. Le luth, hop. Qui passe devant. Alors j'en profite pour dire que les papiers délétères japonais là, donc qui sont des papiers faits pour le manga, hein, sont très bien. Ils sont lisses et avec un léger grain. Non, ça va. N'oublions pas de dessiner sa petite hache en fond là. Touc. Hop. Voilà. Et zouang. La petite fumée qui va bien. La petite poussière, pardon. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Bonjour Monsieur Vincent. Pourquoi? Parce que les doigts. On a dépassé les 300 followers, exact. Il y a un air vachement badass, ce Piloïd, bah oui, carrément. C'est ça qui est rigolo. Il y a Benjamin qui nous dit: j'ai aussi utilisé des délétères pour mes premiers albums. Oui, ah oui, le papier assez ferme et costaud. Ouais, tout à fait. Alors, mon cheval, qui a d'ailleurs le cheval de Johan n'a toujours le même, mais il n'a pas de nom. Je pris conscience de ça, notamment sur Tête de Chien, où on a tendance dans nos histoires à avoir les animaux comme des outils narratifs, ou des outils tout court. Et c'est bien dommage parce que en faire des personnages à part entière, c'est tout aussi intéressant. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans Tête de Chien, notamment à partir du tome 2, comme vous verrez en mai. Parce que voilà, les animaux, pour ceux qui en ont à la maison, ils savent bien qu'ils ont tous une personnalité. Et donc voilà. Donc effectivement, là dans Johan et Pierrette, il n'y a que la chèvre qui a sa personnalité. Fort colérique d'ailleurs. Mais c'est dommage que le cheval de Johan soit juste un outil comme un autre. Donc bon, je vais en faire un cheval aussi un peu badass.
Mais oui, Bijou, Monsieur Vincent. Mais oui, en fait, j'étais pas sûr en fait de la référence. C'est parce que j'avais pas la télé. Voilà, j'avais pas la télé. Mais si, référence qui fait référence à elle-même à une vieille série qui est Les Envahisseurs. Si je me gourre pas. Alors, on va lui faire sa petite. Lui, on va le mettre en code de la lecture. Certes, c'était pas un chevalier, mais c'est plus classe comme ça. Alors c'est marrant. Le délétère a a quelque chose de. J'avais déjà remarqué sur des papiers plus fins de la même marque, donc avec un grammage plus fin, sur de manière assez non uniforme justement. Il y a des zones sur le papier qui vont avoir tendance à faire plus baver l'encre que d'autres. Alors ceux qui les Benjamin ou les autres qui les ont utilisés, peut-être avez-vous déjà vu ce genre de choses? Hein. Tac. Euh... Un petit peu de crayonnage ici. Hop. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant d'être juste à la plume aussi. On se concentre juste sur le trait. Évidemment, il y a une difficulté à être juste. Mais il y a vraiment le plaisir de faire courir la plume, les pleins, les déliés, tout ça sur le papier. Voilà. Hop. Les sabots du cheval. Avec des petites. Comme c'est des chevaux. Chevaux de guerre, il y a les sabots sont abîmés. Hop. Alors, la semaine prochaine, si normalement, là j'aurai un invité, parce que j'en ai parlé hier sur la télé virtuelle. Et ça sera, tenez-vous bien, le grand Brice Cossu, qui en vrai dans la vraie vie n'est pas si grand que ça, mais c'est pas grave. Mais grand par le talent. Donc voilà, on va se faire une session avec le Brice. Fort sympathique. Pour l'occasion, je tenterai peut-être un truc que je vais lui proposer. On verra ça. Voilà.
l'autre jambe. Voilà. Pied. Voilà. Si je lui mets une épée à la main, on va croire qu'il poursuit Pierre Louis. Ça pourrait être rigolo, mais... Si, on va faire un truc comme ça. Il va regarder en arrière. Ce qui justifie... L'épée qui est pas la bonne main d'ailleurs, mais c'est pas grave, je retournerai à l'image. Donc on va faire un Johan gaucher. Mais ça c'est une déformation professionnelle. Ça malheureusement j'y peux rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, d'accord, effectivement, t'as raison. Quand le papier est assez fin, il réussit davantage à la condensation, tout à fait. S'il n'est pas très bien protégé, c'est pas ouf. Ouais, c'est ça. Bonjour Ronan, très sympa comme initiative. Salut Aloïs, tu comptes ajouter le grand schtroumpf? Non, je vais pas rajouter le grand schtroumpf. Je réinterprète vraiment à ma sauce. Je garde juste les pauses. Alors, le père jaune, il a une coiffure particulière quand même. Et j'aime bien ça aussi. Tout est très designé en fait dans les persos de l'époque. La coiffure ne change jamais d'un poil. Et au moins on a des silhouettes très reconnaissables. Alors là je vais changer, je vais utiliser mes petits stylos plumes Carbon Ink. Alors, le problème c'est que tout ça va me donner l'envie et l'idée de faire un dessin plus grand. Fait mal, alors que j'ai pas le temps. Alors, je vais revenir donc du coup sur le début avec le noir. Alors, Biquette, t'as des noirs. Hein. Et on va quand même prendre une petite précaution. Parce que comme je reviens sur la partie droite du dessin, mettons un buvard. Pour éviter de faire des grosses traces. Là pour le coup, je vais respecter le pelage posé par le père Peyo. Alors, je sais pas pourquoi il faisait les cornes en noir, parce que c'est vrai que les cornes de chef c'est plutôt sombre.
Je reconnais. Alors là, en termes de pinceau, j'utilise des Kolinsky 8404. C'est vraiment génial ça. Le seul problème, c'est que c'est fait en poil de martre. Et on va pas dire que c'est très éco-responsable. Parce que souvent ils annoncent que c'est fait avec du poil prélevé sur les animaux censés être bien. Enfin, on s'en occupe bien, mais en fait c'est pas le cas. Donc je suis en la recherche de pinceaux aussi bien que les 8404 mais en synthétique. Et c'est compliqué. Ou en alternative poil naturel sans souffrance animale derrière. Hop. Voilà la biquette. Alors je vais rester dans un ancrage assez classique. Quand même. Bon, aussi parce que plus évidemment on met le noir, plus on travaille les volumes et plus ça prend de temps aussi, hein, bien sûr. Ceci dit, j'en aurai toujours plus que sur un dessin. Enfin, en tout cas, on sera toujours. Je reste dans mon domaine d'expression quand même. Alors. Alors, du coup, je serais vraiment très curieux de voir les travaux de chacun. Si vous avez fait l'exercice. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Okay. Le fameux luth de Pierre Louis avec lequel il casse les oreilles. C'est une arme en fait, hein, son luth. Du coup, un instrument qui porte bien son nom. Alors, je vais relever la tête un poil pour voir ce qui se dit dans les commentaires. Il y a Dave qui est là, mais oui, merci mon Dave. C'est Ronan qui met le feu là. Dave à quoi ressemblerait cette case de Joanne et Pierre-Louis à ta sauce, mais carrément. Carrément, ça serait énorme à voir. On le saurait si Ronan m'avait invité à participer. Oh le bas. Alors, pour rétablir la vérité, moi j'ai demandé à Dave il y a quelques temps, qui m'avait dit je te ferai signe quand je serai dispo. Voilà. Sachez la vérité sur ce fourbe.
Puis en plus, alors c'est vrai que le temps est passé très vite, mais euh, comme j'ai été fait partie des débiles qui ont été pris au piège par son 1er avril, parce que j'avais pas regardé la date du 1er avril, du coup, je fais une vengeance mesquine. Je suis sûr que ça le fait bien rigoler. Est-ce que Pierluigi joue du luth parce que c'est un lutin? Eh bien... C'est une bonne question. J'ai envie de te dire que oui. Rien que parce que ta vanne est super bonne. Hop. Allez, on va faire les cheveux de Johan. Hein? On va faire une petite cote de maille. Tac. La petite ombre de la tête du cheval. La petite ombre des rênes. Pam. Pam. Hop. L'intérieur de la cape. Et oui, et donc pour revenir un peu sur pourquoi j'ai pas pris le temps d'organiser cette session avec quelqu'un, j'avoue qu'en ce moment, je suis un peu la tête dans le guidon avec l'ancrage de Bombix. Il faut que ça avance parce qu'il faut le finir pour début juin maximum. Et en plus, pour la sortie de Tête de Chien, je nous ai rajouté une petite charge de travail à toute l'équipe. Enfin, disons que depuis l'année dernière, avec Bulle, la librairie Bulle, au moins, on avait fait une édition spéciale. Et bien, nous avons décidé de réitérer l'expérience, hein. Évidemment, puisque ça va être très bien marché. Donc, on en va refaire. Et du coup, il faut aussi gérer tout l'aspect impression, mise en page maquette. Bref, j'ai pas vu passer le mois de mars et le mois d'avril est parti pour être filé à toute vitesse également. Mais c'est pas grave, c'est pour la gloire et l'album et Bulle évidemment. Qu'on embrasse évidemment. Voilà. Tac, tac. Allez, il me reste 10 minutes. Évidemment, on reste dans le temps imparti. Évidemment, dès qu'on complexifie un peu avec plusieurs sujets,
plusieurs personnages, une scène, ça prend plus de temps. Mais c'est intéressant de partir d'une case comme ça. Quelque part, j'en reviens toujours au dessin de bande dessinée. Et il y a quelque chose de concis en fait là-dedans qui justement qui vous permet de voir que en une heure, évidemment j'avais le modèle, mais on dessine l'équivalent d'une case, quoi. Ouf. Le warm-up de l'extrême, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que ça dit dans les coms, hein? J'ai jamais dit que je te faisais. J'ai dit en avril, ça devrait être mieux. C'est vrai. Nous sommes déjà mi-avril. Non, mais. Pardon, je m'excuse. Non, mais à coup pas, avril-mars, tout ça se passe trop vite. Je me laisse déborder. Et je rattraperai ça, mon Dave. Sois-en sûr. Nous pourrons allons faire tout un tas de blagues gouléantes lors d'un live enlevé et enjoué. Alors, la lumière donne l'impression que les noirs sont gris. Ouais, c'est un peu fort, mais j'ai deux éclairages plus mon jour qui est au-dessus. Donc ça doit, ouais, c'est ça doit faire un petit peu ça. Et je pense qu'il y a un effet de reflet aussi sur le noir. Ouais, une fois scanné, vous verrez qu'il n'y a pas de souci. Ah. Tac, tac. Hein? Et là, je vais puis un petit détail. Allez, 7 minutes pour faire les petits détails. Ça va le faire. Et là, on va commencer par les yeux de la chouette. Alors lui, Pierre-Louis c'est mal rasé. Voilà. On va lui mettre des petits poils. Voilà. Tout.
peu moins bavard, je me concentre sur la petite fin du brassage. Hop. Hop. Pareil, il y a de la poussière. Voilà. J'ai rajouté une sorte de menace qui semblerait venir de derrière nos amis. Qu'a fait Pierre-Louis pour qu'il fuit comme ça? Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? C'est vachement joli, c'est refait, dit Johan Guillaume. Bah. Écoute, oui, mais oui. Salut les gens, je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais vous êtes chaleureusement invités à participer au warm-up. Bah oui. Et à partager votre version de la référence du jour sur les réseaux via le hashtag warm-up atelier virtuel. T'as fait bien de le préciser, Anaïs. J'avais déjà dit au début, mais je l'ai pas redit. Si j'ai bien compris, le warm-up se termine vers 19h30. Non, dans 5 minutes. Et Ronan est alors enfin chaud. Bah oui, pour travailler. Non. Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe ici. On déborde toute la journée. Et après, ça donne un album. Hein. Voilà. Et puis, je vais reprendre ma référence pour esquisser l'arrière-plan. Alors là, on va être sur des rendus que j'aime assez. Des rendus d'ancrage à l'ancienne, notamment d'illustrations qu'on pouvait trouver dans les bouquins, mais que affectionnait particulièrement. En fait, c'est souvent des illustrations qui venaient soutenir des textes. Ou pour gagner du temps aussi, les illustrateurs venaient dessiner leur premier plan comme ça, et puis derrière, ils dessinaient pas forcément le sol, tout était déjà posé, mais ils faisaient esquisser les arrière-plans. On a trouvé pas mal de dessins de Foster comme ça, ou de la série Prince Vaillant aussi. J'aime bien cette manière un peu à l'ancienne de poser des illustrations. Noël Sickle faisait beaucoup ça aussi. Je vais reprendre juste le petit décor de la tour, qui est la maison de l'enchanteur d'ailleurs. Je pense que je vais dépasser, c'est pas très grave. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont participé encore hein, je redis, j'ai repris ce que disait Anaïs. Pour ceux qui ont participé, vous n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag atelier virtuel warm-up, hashtag warm-up atelier virtuel, pardon.
Alors, qu'est-ce que ça dit? La classe, c'est cool. Il y a des crayonnés top qui existent. Oui, quand PA était bloqué, il demandait à son copain André. Ouais, je savais que Franquin avait fait quelques recherches. Et c'est un peu la beauté de l'époque. Il y a eu beaucoup d'entraide entre eux. De toute façon, toute cette école Marcinelle, dite Marcinelle, ils se voyaient beaucoup et ça dessinait beaucoup entre eux. Peut-être la seule chose un peu triste d'aujourd'hui, c'est que on est tous un peu trop éloignés les uns des autres. Sauf quand on crée des ateliers physiques, bien sûr. Moi, j'ai toujours la joie de découvrir des petits crayonnés rajoutés sur mes planches par Julien Carrette. Il partage avec moi l'atelier ici. Je ne dirai pas quelle est la teneur de ces crayonnés, parce que la décence me l'interdit. Alors, est-ce que ça m'aide? Je ne sais pas. Que ça me fasse rigoler, ça, oui. Allez, on dépasse. Allez. Je finis avec la silhouette du château en arrière-plan. Alors, non, on va pas rajouter 1000 machins. On va rajouter des petits oiseaux en silhouette qui donnent du mouvement. Globalement. Et voilà. Ça arrive encore un peu, j'ai fait du crayonné sur un boulet bill pour dépanner Jean. Ah oui, ça, bah oui. Et lui a fait des couleurs pour garnir sur les infours, tout à fait. Mais il faut oser demander aux copains, on est peut-être un peu plus individualiste qu'avant. Ouais, je sais pas. Ça dépend des cercles en fait. Pourquoi s'arrêter avec une case alors qu'un long warm-up serait de refaire tout l'album? Bah oui, bien sûr, évidemment. Mais comme dit Johan, il va falloir que je livre des pages de mon mix, hein, donc on va s'arrêter là. Donc voilà, voilà mon petit résultat d'aujourd'hui. Je me connais, je ferai sûrement 2-3 petites retouches tout à l'heure quand j'aurai les faire poser, mais bon, le résultat est là. Je vais vous le caler, hop, comme ceci. Pour le décaler un peu. Voilà. Et ah oui, cale-le comme cela. Merci Martouf. Martouf dit Mathieu qui sort une BD chez Lombard d'ailleurs de SF. Hein, ça a tellement de la gueule. Bah, non, je ne sais pas. Je vais décaler un petit peu. OBS revient. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Et fait. Voilà tout le monde. Merci à vous d'avoir tous participé. On est 24, ce qui est énorme. Je vais scanner tout ça. Vous n'hésitez pas à poster vos propres versions avec le hashtag Warm-up Atelier Virtuel. Effectivement, il ne manque plus que les couleurs de Yohan, et bah, je vais lui scanner, puis ça va l'amuser quand il aura 2 heures à tuer. Oui, on était 32 grâce à Grave, exactement. Merci Dave d'avoir ramené tout le monde. Donc le vendredi prochain, c'est Brice Cossu. Et ben Dave, je te renverrai un petit message, mais si tu es chaud, le vendredi d'après, on peut se faire ça si tu veux. Merci Dave, merci à tous, merci à toutes et à tous. Aloïs qui nous dit j'ai déjà sa version en haut à gauche. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais de rien. Et puis pour ceux qui ont découvert, oh là là, le gars est fatigué. Ceux qui ont découvert ce stream grâce à Dave, n'hésitez pas à revenir. C'est tous les vendredis à 9h, sauf quand j'ai un empêchement et que je l'annonce à la veille quand même, ou 2 jours avant. Rendez-vous également les mardis soirs. On fait souvent des streams focus sur les albums à venir, ou des rencontres dessinées ou des battles animés par Greg Dyser. Il y aura sûrement d'autres lives à venir plus tard en fonction des envies des membres de l'atelier virtuel. Voilà, en tout cas pour le moment les créneaux c'est le mardi soir et le vendredi matin. Vendredi matin à 9h et le mardi soir à 21h. Voilà. Merci à toutes et à tous, et puis on se dit à vendredi prochain à 9h. Allez, ciao ciao.